arrivé chez les disciples. Et c'est pourquoi Jésus leur dit, parce qu'ils ont dit, nous avons prié, nous avons même considéré nos prières, et les plus forts ont prié. Les disciples qui nous avons confiance ont prié, mais Jésus ça n'a pas tenu. C'est pourquoi Jésus maintenant répond, attention, cette sorte de mots ne sort que par quoi? Par la prière, mais il faut ajouter quoi? Le jeûne. Est-ce que vous avez déjà jeûné? Mais de quel type de jeûne vous avez consenti? J'ai proposé ici certaines difficultés qui peuvent laisser que les gens jeûnent. Première difficulté de la vie, c'est la maladie. Vous pouvez prier parce que votre père est devenu malade. Vous pouvez prier parce que vous-même vous êtes malade. Vous pouvez prier parce que votre cousin, cousine, belle-soeur, beau-frère, malade chaque jour. Mais ça ne tient. Si vous avez prié, passez à l'autre étape, c'est le jeûne. Notre difficulté de la vie, c'est la vie familiale. Dans la vie familiale, vos parents se battent la nuit. Même quand les enfants sont dans leur chambre, ils attendent maman qu'on est en train de boxer à mon manière. Il ne faut pas aller battre votre père ou votre mère. Priez. Et si ça n'a pas tenu, jeûnez. Dieu transforme les cœurs de quelqu'un. Si vous avez un parent non adventiste, vous avez prié, mais il n'a jamais cédé. Priez jusqu'à ce que maintenant vous allez faire quoi? Le jeûne. J'ai proposé ici des fils pour nous les parents. Votre fils, votre fille est devenu compliqué. À telle enseigne que vous lui donnez même de fouet. Mais la fille ne comprend pas parce qu'elle a déjà des démons. Priez. Mais après la prière, faites quoi? Jeûne. Les parents infidèles, votre époux est toujours en manche au sax. Il n'est pas toujours à la maison. Priez pour lui. Mais à part ça, jeûnez pour lui. Il va abandonner cette mauvaise action. Pour le service, peut-être vous avez manqué le service, mais quand vous l'avez reçu, vous êtes poursuivi au service. Quand vous avez reçu un service, vous avez des dossiers disciplinaires, ou peut-être vous étiez directeur ou préfet ou chef de service, contribution, je ne sais où, vous êtes dégradé. Même la promotion prie. Il y en a qui, quand il vient d'être promu, c'est sa mort maintenant. Vous avez fait la distinction en doctorat, après 2 jours vous mourrez. Vous devez prier, vous devez jeûner, même quand vous avez une promotion, afin que le Saint-Esprit vous illumine, afin que Dieu vous conduise dans la vie religieuse. Et évitez l'indolence. Toute l'année, vous n'avez jamais été ponctuel à l'église. Toute l'année passée, vous n'avez jamais chanté au cantique du vendredi soir de votre groupe. Vous devez prier, ça c'est l'indolence. Vous avez peut-être le problème de remettre les dîmes et les offrandes. Vous avez peut-être le problème chez vous, la prière à domicile. Vous avez peut-être le problème des membres de votre église. Vous allez lire Néhémie, le chapitre 1er, le verset 4. Même pour le projet de cette église, il faut jeûner. Parce que Néhémie, quand il venait construire la muraille de Jérusalem, il a prié, mais il a aussi jeûné. Est-ce que vous avez déjà jeûné un jour pour la construction de cet édifice? Vous particulièrement, à part le programme de l'église, où vous venez seulement dire, ok, ça va, nous sommes là. Et après le culte, vous allez dans vos activités. Ici, j'ai souhaité vous donner un danger
quand il s'agit du jeûne. Lisez Matthieu 6, le verset 17. Matthieu 6, le verset 17, qu'est-ce que ça nous dit? Où est notre opérateur de saisie ou notre technicien? Vous n'êtes pas prêts? Matthieu 6, le verset 17. Pas de courant. Voilà. Les jours de jeûne, comment nous devons nous comporter? Est-ce que les jours du jeûne, il faut dire à tout le monde, vraiment je suis à jeûne, ne me dérangez pas? Est-ce qu'il faut maintenant que tout le monde voie le ventre près du dos? Je suis à jeûne. Lisez Matthieu 6, le verset 17. Il a déjà manqué où il a écrit. Alors je serai obligé de lire. Ça va? Vous avez été à tôt, mais je suis encore là. Matthieu 6, j'ai lu le verset 17. Quand vous mangez ce que vous pouvez manger, vous vous contentez de ce que vous avez. Mais quand tu jeûnes, vous y êtes? Mais quand tu jeûnes, qu'est-ce qu'il faut faire si vous êtes en train de lire avec moi? Parfume. Quoi? La tête. Et lave quoi? Ton visage. Il faut que le visage soit clair. Il faut que votre visage soit lavé. Il faut que vous mettiez même votre parfum. Que vous puissiez bien baigner. Que les gens ne constatent pas que vous êtes à jeûne. C'est la parole de qui? Ces gens-là qui toujours disent, non, c'est non. En tout cas, nous sommes à jeûne. La Bible n'accepte pas ça. Il faudra que vous puissiez vous concentrer avec votre relation, avec votre Dieu, sans que vous informiez les autres. Attends, on s'est dit que s'il y a un visiteur qui est arrivé chez vous, alors vous n'allez pas lui donner la nourriture. Est-ce qu'il s'inquiète de votre jeûne? Donnez-lui à manger, donnez-lui à boire, donnez-lui tout ce dont il a besoin et vous restez dans votre jeûne. Quelles sont les conséquences de celui qui peut négliger le jeûne? 1er Samuel, cette fois-là, ça il faut mettre. 1er Samuel, pour que les gens comprennent que quand nous décidons ici et dire nous allons jeûner, il ne faut pas faire de blagues. Quand les gens se sont convenus, le ciel a compris que nous aurons jeûne. Ne faites plus, je répète quoi? Et Samuel 14. Voilà, le verset 24. Je vais lire pour vous, mais je sais que vous aussi vous êtes en train de lire. Mais soulignez cela dans votre Bible. La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Saül avait fait jurer le peuple en disant, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. Et personne n'avait pris de nourriture. Continuons ce verset. Où est-il mon... Non. Ah, il est en train de... Allez-y. Nous continuons. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. C'est le jour de jeûne. Et maintenant on voit le miel. Comment vous allez vous comporter? Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait. Mais nul ne porta la main à la bouche. Est-ce que vous pouvez être capable de ça? C'est ça les jeunes, quand vous vous êtes convenus, et même si vous trouvez quelqu'un que vous n'avez jamais vu qui vous dit « Soda, que pensez-vous » Non, c'est bon. N'allez pas dire « Non, je suis un jeune, vous voyez. » Bon, merci, eh bien, je ne prends pas. Je
Je peux garder les vous affaires. Continuons. Jonathan ignorait les serments que son père avait fait faire au peuple. Attention, Jonathan. Jonathan ignorait les serments que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout de bâton qu'il avait à la main, le plongeant dans un rayon de miel et ramena la main à la... Qu'est-ce qui est arrivé? Ses yeux furent éclaircis. Les yeux ont quitté les orbites. C'est ce qu'elle veut nous dire le verset. Voilà le danger. Si nous avons décidé un jeûne et que nous avons pris le titre de jeûne de ne pas manger, n'allez pas manger. Parce que vous risquez d'être comme qui? Type de jeûne. Les jeûnes ne veut pas dire qu'il faut inconditionnellement ne rien manger. Il y en a qui ont fait ça. Je vais jeûner comme Jésus. Dans Matthieu 4, 40 jours sans manger. Vous allez mourir même. Et on va se moquer de vous, vous êtes à faim. Pourquoi? Parce que dans certaines églises, les gens sont en train de dire nous voulons jeûner comme Jésus-Christ. Il y a plusieurs types de jeûnes, peuple de Dieu. C'est vrai, le jeûne que Jésus a présenté à Matthieu 4, le verset 4, c'est le verset 2, c'est le jeûne sec. Pas d'eau, pas de nourriture. Vous pouvez faire une journée selon votre force. Mais il y a d'autres sortes de jeûnes. Je vous les présente. Vous voulez les connaître? L'Internet. Si vous dites, je veux jeûner aujourd'hui, je ne serai pas à l'Internet. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Internet, ils disent, mais l'Internet est seulement. Mais ailleurs, l'Internet est au bureau, l'Internet est à la maison, l'Internet est même dans le véhicule. On appelle ça comment? Wi-Fi. Donc partout où vous êtes, ceux qui ont déjà été à l'université de Lucan, il y a le Wi-Fi. Dès que vous entrez comme ça dans la possession de l'université de Lucan, tous vos messages rentrent. À l'université de Lucan. Si vous voulez avoir des informations à l'Internet, vous checkez ça. Alors, il y en a qui oublient même qu'ils sont mariés à cause de l'Internet. Il est au bureau. Machine est toujours. Ils ont même déjà mis des montures. Après le bureau, il est chez lui. Même maman, quand elle veut dire, ok, bienvenue, on a pris le sac, il prend encore son ordinateur. Il y a un message qui doit venir du Canada. Bienvenue à la table, chérie. Bienvenue à la table. Le monsieur dit, attendez un peu, chérie, je dois faire ceci très vite, c'est l'urgence. Jusqu'à 20h, il est là. Est-ce qu'il a mangé? Non. Papa, haotakula. Chunga wewe. 21h, 22h. Est-ce que celui-là est normal? Il faut qu'il opte pour le jeu de laisser l'Internet un jour. C'est un jeûne pour lui. Parce que c'est une activité qui le prédomine beaucoup. Et donc il n'a même pas le temps de prier. Il n'a même pas le temps de voir maman à côté. Et faire son devoir avec maman. Il n'a pas de temps. Toujours vraiment. Non. On nous a même donné un exemple des savants
qui veut découvrir une formule. Bon, c'est un savant qui était à Kinshasa. Et il n'était pas encore marié. Il était toujours à son labo. Et il travaillait toujours. Malheureusement pour la dame qui l'a chassé, le jour du mariage est arrivé, le monsieur est allé au labo. Et on a commencé les chasseurs à l'église. Shangilia. Le monsieur a encore où c'est? Au labo. Vous avez connu plus la chanson ancienne là. On a envoyé les gens chercher le monsieur au labo. Est-ce que. Bon, on toque, il est là. On lui dit, monsieur, comment ça veut dire? Non, la formule, je suis en train de bien la maîtriser. Je vous a fait. Et l'homme qui dit, est-ce que vous savez que c'est vous qui vous mariez? Il dit, ah bon? Je vais demander aux mamans actuelles, les jeunes couples, est-ce que vous avez un mari comme ça? Vous n'allez pas répondre pour votre sang, je ne sais pas. Mais il y a des maris qui ont pris les ordinateurs comme leur épouse. Vous pouvez apprendre à jeûner en laissant votre ordinateur ou votre... J'ai suivi même aujourd'hui une annonce qui disait vraiment utilisons les téléphones pour les bonnes choses. Il y a des jeunes filles ici qui trompent leurs parents qu'ils sont déjà endormis, mais sous la couverture. Sous la couverture. Et les mégas, on les paye chaque jour pourvu qu'on soit en ligne. Vous pouvez jeûner et dire, à partir d'aujourd'hui, par exemple, pendant les 10 jours, je vais laisser mon téléphone libre. Chaque soir, je ne communique pas. Je ne cherche même pas ceux qui sont dans WhatsApp. C'est un jeu. J'essaie, vous aurez des questions à la fin. Deuxième type de jeûne que vous pouvez organiser. Manger une nourriture légère. Ça veut dire le riz, ce sont des nourritures qui sont lourdes, avec des haricots. Mais le jour de votre jeûne, vous pouvez prendre des plantains, ou non oui, des pitika. Ça va? Vous prenez des fruits. Vous ne mangez plus à votre faim, parce qu'il y en a qui sont rassasiés là, et déjà à 10 heures. Quand même. Il essaye de, parce que l'estomac est surchargé. Il a beaucoup mangé, et même quand vous voyez l'église n'a plus de chaleur comme avant, mais lui somnole. Quel qu'elle soit le poids du diacre qui fait ceci, est-ce qu'il va se réveiller? Non, parce que son estomac était très plein et il le fait travailler pendant qu'il est assis là-bas. Quand vous avez beaucoup mangé, ça demande que vous puissiez aussi faire des travaux lourds. Que vous ne soyez pas assis. Il faut aller alors transporter les bidons. Il faut alors aller. Alors quand vous venez au sabbat, est-ce qu'il faut beaucoup manger? Alors, vous pouvez organiser un jeûne comme celui-là où vous prenez que une nourriture légère. Vous pouvez prendre du jus. Pour les mariés, vous pouvez jeûner en évitant de rencontrer vos corps. Et là, je dis cela d'une façon métaphorique. Il y en a qui chaque jour, on pense que le mariage est ce soir-là. On a même une cure que dans 6 heures, il faut toujours ça. Moindre coup de pluie, c'est déjà au lit. Et pour d'autres, donc s'il a fait, je ne sais pas, 1 mois ou 2 mois en voyage, il multiplie par 10. Vous pouvez faire un jeûne dans ce sens.
ou vous décidez que vous ferez un mois. Alors, vous voyez les gens qui réclament l'argent. Vous comprenez? C'est une réaction spontanée pour dire que c'est une réalité dans la vie des gens. Humainement parlant, il ne faut pas vous étonner parce que nous avons différentes physiologies. Mais nous pouvons, pour le besoin de la cause, pour le besoin de réception du Saint-Esprit, nous pouvons nous priver et faire le jeu même à ces niveaux. Donc, vous pouvez ajouter, la liste n'est pas exhaustive, vous pouvez ajouter, mais je voulais vous présenter l'image de la prière. Quand vous priez, vous pouvez aller au-delà des mots que vous prononcez et arriver à ce que nous appelons je. Et effectivement, comme l'enfant nous a prêché ici, Dieu accomplit des miracles. Si vous avez une suggestion, vous pouvez la donner. Et je pense que j'ai donné la synthèse de ce que devrait être ceci. Est-ce qu'il y a une question? On ne va accepter que deux, parce qu'on m'a dit qu'il y a trop à faire aujourd'hui.